Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. On commence l'épisode 2, l'épisode tant attendu. En tout cas merci pour tous vos retours. Vous avez kiffé la série. Et regardez derrière moi, qui c'est qui est actuellement en train de rouler? Ce n'est pas moi et non. Ouais, pas mal. On est parti comme vous avez compris pour l'épisode 2 sur la piste de Bambi-Derstroff. On va voir les virages, la position debout, le passage de vitesse, bref, tout ce qu'on n'a pas vu dans l'épisode 1 où elle apprend à rouler. J'espère en tout cas que vous allez kiffer cette deuxième épisode. On va essayer vraiment, en tout cas je vais essayer de lui donner un maximum de conseils. J'espère aussi que les conseils vont être utiles pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le faire savoir en commentaire. On fera peut-être même un troisième épisode où elle essaye carrément ma moto. Bon, je suis pas trop confiant pour ça, hein. Pour l'instant elle va rester sur la CRL 110 parce que si elle monte sur le 2,5 gaz, elle va encore se retourner. Là je lui ai mis la GoPro, je lui ai dit écoute, roule un petit peu et tu parles à la caméra pour voir comment que tu te sens. Mais là ça fait 6 tours, je l'entends à l'autre bout du terrain en train de parler. Je crois qu'elle est en train de vous raconter une histoire carrément. Et doucement, on va prendre l'extérieur. Oula, là il y a plein de trous. On va éviter de tomber. Bon, on va finir le premier tour. Là on arrive dans le virage le plus chaotique. Oula, je vais tout droit dans l'ornière. Wouhou! Bon allez, arrête-toi. Stop. Tu peux couper le moteur. J'ai mal au bras. T'as mal au bras déjà? Mais tu sais que t'as fait que 3 tours là. Ouais, je crois que j'ai le syndrome des loges. Non, t'as juste pas de physique. T'as juste pas de physique. Bon, on va faire un truc, on va commencer par la première étape, on va voir les vitesses. Numéro 1, donc le sélecteur de vitesse, il est à ton pied gauche. T'as pas d'embrayage, donc honnêtement, ça va pas être compliqué. N'utilise jamais la première. La première, c'est pour partir du camion, c'est tout. Tu l'utiliseras jamais pour autre chose. Pour les virages, étant donné qu'il y a des petites ornières, tu vas te mettre en deuxième. Ouais. Et dès que tu sors du virage et que tu commences à accélérer avec ton pied, tu le lèves légèrement pour passer la troisième, ok? Donc tu vas faire deuxième dans les virages et dans les lignes droites, petite bosse, tu vas passer en troisième. Première, deuxième. Voilà, passe le virage et à la sortie du virage, tu mets la 3. Tu peux encore la passer plus tard la 2. Hein. Allez, accélère. Reste en 2 jusqu'en haut et tu passes la 3 que dans la descente. Vas-y, accélère. Vas-y, maintenant la 3. Voilà. Est-ce qu'elle va réussir à monter là-bas en 3? Ouh, tout juste. Allez, la 3. Allez, debout. Pépita, bientôt, je lui apprends à faire de la moto à elle. Ah Pépita, Pépita, ouh. Elle m'écoute rien aussi. Allez, on accélère, allez. Bon bah c'est pas mal là. Ouais. Bon bah c'est pas mal là. Ouais. Et tu vois que là, rien que le fait de rester en 2, parce que là quand tu passais la troisième ici, Ouais, c'était après, trop, la moto elle galérait trop. Ouais. Donc là c'est bien ce que tu as fait de accélérer en 2, tu passes la troisième et après tu peux accélérer dans la descente. Un virage du coup qui tourne à gauche. On va prendre un virage à droite, comme ça les abonnés ils verront. Vas-y, tends ta jambe, voilà, là c'est parfait comme ça. Il faut jamais comme ça obligatoirement, ok? Les coudes levés, ouais ça c'est pas mal. Loin. Ok, c'est-à-dire que quand tu es à l'entrée du virage, tu regardes le milieu du virage, et quand tu es au milieu du virage, tu regardes la sortie du virage. Ouais.
Là dans la descente, laisse en troisième, comme ça la moto en troisième elle a pas de frein moteur. Ouais, elle est beaucoup plus libérée. Et tu passes que la deuxième au moment de toute façon. Là tu faut que tu te mettes debout là. Hein. Ah. Toi tu restes trop assise, t'es trop une feignante. Et tu me fais un beau virage en deuxième avec la jambe tendue. Ah oui hein. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'elle va réussir, vous pensez? Réponse maintenant. Bon allez, on se concentre cette fois-là. Cette fois c'est la bonne. Voilà, debout, tranquille, passe la deuxième. Allez, jambes tendues, accélère, du gaz, du gaz. Bon, c'était un premier virage. Pour l'instant, c'était pas la folie. On va pas l'emmener non plus à Glen Helen faire le championnat AMA de motocross. Mais bon, pour la première fois sur circuit, c'est pas mal. Donc là, moi, en tant que pilote, on va dire amateur, parce que d'ailleurs, oui, je le répète, tous les conseils que je donne, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach de moto, je ne suis pas professionnel ni rien, donc c'est vraiment juste de l'expérience, des trucs qu'on m'a appris. Donc voilà, donc d'ailleurs si vous avez des autres techniques, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Encore, vas-y, assis-toi. Allez, jambes tendues, devant ce massif, voilà, ça c'est bien, allez on accélère. Voilà, ça c'était déjà mieux. Le point positif n'empêche qu'elle a fait sans s'en rendre compte, je pense, que je lui ai même pas dit, c'est qu'à la sortie de virage, elle a direct remis son pied sur le cale-pied. Ça c'est super important en vrai, même pour vous à un niveau on va dire plus que juste là vraiment débutant comme elle, c'est de remettre son pied sur le cale-pied vraiment super rapidement, tout simplement pour rechoper la traction, pour pouvoir vraiment avoir vos deux pieds qui appuient sur les cale-pieds et pour vraiment faire que votre pneu arrière tracte et vous sortez beaucoup plus vite de votre virage. T'as chaud? Ouais. Bon alors fais-nous un petit débrief là de cet épisode 2, première étape les virages, deuxième étape les sauts. Qu'est-ce que t'en as déjà pensé des virages? C'est dur. C'est dur? C'est quoi pour toi le truc le plus dur dans les virages? Se rasseoir, passer la vitesse et tendre la jambe en même temps. Donc faire plusieurs choses en même temps? Ouais. Toi t'arrives pas, je sais pas, à faire plusieurs choses en même temps. Chacun son truc. En vrai les gars, j'ai accepté ce défi de lui apprendre à conduire en moto. Et je crois que le prochain défi ça va être que moi je dois monter à cheval. Mais bon, ça c'est pas gagné. Ça, parce que sinon je vais monter sur le cheval et après je vais être encore plus fort que elle. Donc, avec tes lunettes Scott Prospect rose. Rose, elles sont belles hein. C'est qu'on aille directement sur ce saut là-bas. Qu'on essaye de faire décoller la roue avant de ce missile. Ok, donc on va aller sur le saut. Je vais t'expliquer comment appréhender le saut, comment venir avant. Ouais. Et on va voir si tu arrives à faire décoller au moins ta roue avant de 5 cm. Au moins, faut qu'elle décolle. Il faut au moins qu'elle décolle. Sinon c'est pas drôle. Il faut un peu de piment pour la vidéo. Ouais, mais je glisse. Bon là, regarde derrière toi. T'as une énorme ligne droite. Donc ce que tu vas faire dans le virage là-bas, tu vas prendre à ras de l'herbe. Tu vois là-bas? Ouais. Tu vas prendre à ras de l'herbe pour vraiment te mettre en ligne. Le plus important, c'est qu'il faut pas que tu finisses ton virage juste là devant toi. Hein. Il faut vraiment que tu, là-bas, là où il y a l'herbe sur la piste, que tu fasses ton virage, que tu te mettes bien droite, debout et du gaz progressif. Pas de coup de gaz. Allez, on fait le premier essai, je me mets en haut et je vois ce que ça donne. On l'a lancé sur un petit saut. Bon, le but c'est pas du tout de sauter une table ou quoi que ce soit. Ah, de toute façon, la moto n'est pas du tout faite pour ça. Le but c'est juste qu'elle ressente la sensation que la roue décolle. Le but, moi, si elle décolle de ça, le job sera rempli, c'est tout. Allez, filet de gaz. T'as rien décollé là. Allez, mets la 3. Allez, debout. Filet de gaz encore, plus fort, plus fort. Et toujours pas. Voilà. Alors là, il faudra faire juste la vérification vidéo parce que je suis pas sûr quand même qu'elle a sauté. Mon premier saut de ma vie. Alors ça fait quoi de sauter? Ça fait peur parce qu'il y a un trou après. Tu t'es senti volé? En vrai c'était pas mal. T'as décollé de 2 cm mais non, c'était pas plus que mal. ça. Ça. Non. Ça. Plus. Bah de toute façon tu la verras à la caméra, hein. T'as pas décollé de grand chose. Hein. J'ai l'impression que je sautais. Ah bah non.
toute façon, ça aussi les gars, c'est valable pour vous qui regardez cette vidéo. C'est important de ne pas brûler les étapes. Là, elle a fait de la prairie ce matin. Donc le premier épisode que vous avez vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ensuite, on est venu sur le terrain. Il fait chaud, il y a la fatigue. C'est la première fois qu'elle roule sur terrain. Elle a fait des virages, elle a sauté. Il faut faire c'est super important de ne pas s'enflammer surtout. Là, elle commence à prendre la confiance et on sait comment que ça finit. Après, ça prend la confiance, ça veut sauter, sauter, sauter et au final, ça finit par terre. Donc c'est très bien pour aujourd'hui, félicitations. Tu as mes félicitations. Prochaine étape, bah, ça sera essayer ma moto. Essayez pourquoi pas la 2,5. Ou dites-moi dans les commentaires si vous préférez peut-être qu'elle essaye plutôt un 85 ou un 125. En vrai, je pense que le top, ça serait d'abord de lui faire essayer un 85 pour qu'elle voie ce que c'est déjà un embrayage. Parce que, mine de rien, il n'y a pas d'embrayage sur cette moto, donc ça facilite beaucoup de choses. Surtout au début, à la prairie, il n'y a pas apprendre le fait de lâcher l'embrayage, donc ça allait vachement vite pour ça. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-ci. C'était Mère Motocross. Faites-vous plaisir, mettez du gaz, mais faites toujours attention à vous. Ciao!